C'est lui seul là. On dit la voix, tu peux être millionnaire. Alléluia. Mais il faut qu'on vous enseigne les principes pour que vous soyez millionnaire. C'est quand tu vas servir Dieu que Dieu aura compassion de toi, que Dieu aura pitié de ta condition. Tant que tu ne sais pas ce que tu as, tu seras dans la même condition. C'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Je le dis pour que tu sois dérangé et que tu commences à servir Dieu avec ton argent. Alléluia. Et puis, dis quoi au verset 18, on lit ensemble. Oh, s'il vous plaît, lisez bien. On dit quoi? La différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous ferez de nouveau. On me dit de nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne voit plus la différence. Il y a un moment, on ne voit plus. Lui qui sert Dieu, lui qui ne sert pas Dieu, ils sont mélangés. Toutes les mêmes choses. C'est normal, ma fille? C'est quand tu as commencé à faire ta dîme réellement, on va commencer à voir la différence. Alléluia. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je suis au marché en train de vendre. Les gens vont prendre sur les marabouts des sacrilèges, mais sur la porte de celui qui ne sert pas Dieu. Il peut mourir parce qu'il n'a pas Jésus. Il peut être envoûté parce qu'il n'a pas Jésus. Il peut avoir des problèmes. Mais à mon tour, lorsqu'ils vont mettre sur ma table, ils doivent eux-mêmes trembler parce que le Dieu que moi je sers a son armée céleste qui vient combattre pour moi. Alléluia. Des chrétiens qui ont peur parce qu'ils ne servent pas Dieu. Mes amis, je vous dis quelque chose. Ce qui fait ma force, c'est que j'ai des choses sur lesquelles je me base. Comme mon alliance avec Dieu. Quand tu m'appelles, tu m'as pris pour moi. Je dis attends-moi. Je dis quoi? Est-ce que vous êtes Dieu ce matin? Je vais sur mon alliance. Je dis Seigneur, parce que tu m'as fait pasteur de cette personne entre dans mon alliance. Couvre-la par contre. C'est pourquoi je peux prier pour toi quand tu as des problèmes et puis Dieu fait. Parce que je te mets dans mon alliance. Est-ce que tu as une alliance? Alléluia. Est-ce que tu as une alliance? L'alliance se fait par ça. C'est le principe. Se fait passer principe. Chaque maison doit avoir son alliance avec l'Éternel. Quand les choses se passent autour, ne crie pas. Va juste sur l'alliance. On n'est pas chrétien pour être chrétien. Le monde spirituel marche avec les principes d'alliance. C'est une histoire de force contre force. C'est une histoire de puissance contre puissance. Une me dit, maman, comment tu fais? Et puis, tu vas arracher des personnes dans le monde spirituel. Voilà la solution. C'est mon alliance que quand j'ai compris, j'ai mis. Et je mets qui je veux dans mon alliance et je le ressors quand je veux. Amen. Je veux que tu aies ton alliance avec le Seigneur. Amen. Parce que ta famille a besoin de toi. Amen. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Qu'ils sachent chez les marabouts, qu'ils s'appellent tous les noms, ils vont voir leur visage. Arriver à ton tour. Ils vont voir Jésus. Amen. Parce que tu t'es mis dans l'alliance de Jésus. Amen. Là, c'est un des principes qui est là. Essaye, tu vas voir. Dieu dit, il faut m'essayer, tu vas voir. C'est pas l'homme qui parle. C'est Dieu qui te parle. Je ne sais pas où tu souffres. Je ne sais pas dans quel domaine tu souffres. Mais cette année, prends la résolution de ne rater aucun mois, de ne rater en semaine,
ne rater aucune semaine où tu vas payer ta dîme. Alléluia. Je vais juste montrer aux gens où on amène la dîme et qu'est-ce qu'on fait et puis j'arrête la dîme aujourd'hui. Ou est-ce que je ne veux pas parler des autres? Je ne veux pas parler des autres. Parce que je veux parler, ça va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait de la dîme? Lévitique chapitre 27, verset 30. Quelqu'un prend ça? Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, 30. Une personne, Hébreux 18, 21. Lévitique 27, 30. Hébreux 18, 21. Une personne, Deutéronome 14, 28, 29. On peut commencer? Lévitique 27, verset 38. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Alléluia. La dîme appartient à qui? La dîme appartient à l'Éternel. C'est pourquoi il ne faut pas savoir rester à la maison là-bas. Tu es en train de voler Dieu. Tu es fort, hein? Et toi-même, tu as fini à voler les hommes. C'est voler Dieu maintenant. Il y a des gens qui sont en prison spirituelle sans s'en rendre compte. Où on met les voleurs? À la Maca. Toi, comment tu vas faire? Si tu es à la Maca, Dieu peut te délivrer. Mais si tu es dans la prison de Dieu, qui va te délivrer? Ce matin, je prie qu'après ce message, tu demandes pardon à Dieu et que tu quittes, que Dieu lui-même t'enlève cette prison. Parce qu'il t'attend seulement dans cette prison. Si tu es en prison de Dieu, je ne sais pas qui va te délivrer. Et plusieurs sont en prison comme ça. Parce que le diable les a empêchés de donner la dîme à l'Éternel. La dîme est consacrée. Ce que tu as là, les choses qui ne t'appartiennent pas, c'est pour Dieu. On y va. Deuxième verset. Hébreux 18, verset 21. Qui lit s'il vous plaît? Hébreux 18, verset 21. Ok. S'il vous plaît, c'est nombre. 18, verset 21. Nombre. Verset 21. Oui, vas-y. Donnez le micro, s'il vous plaît. Je donne comme possession au fils de Lévi, Oui. toute dîme en Israël. Alléluia. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Amen. Donc avant, les pasteurs, tout ce qu'ils faisaient, c'est d'être dans le temple et de servir Dieu. La dîme était pour les pasteurs. Je peux dire qu'aujourd'hui, la dîme devrait être normalement pour les pasteurs. C'est quand je suis entré dans... Après les pasteurs, ils disent, c'est moi les gens ils souffrent. Maoussou, tu es là? Oui, j'enseigne, hein? C'est pas tant de choses, j'enseigne. Tu es là et puis je te dis, ma fille a pris pour elle. C'est
Comme là, tu n'as plus de vie à la réalité. Tu n'as plus de vie. Parce que la réalité, un pasteur devait prier chaque jour pour ses fidèles. Il doit prendre soin de prier. Quand je viens ici, puis je t'approche, je dis, vois ce que Dieu m'a dit. C'est parce que j'ai prié pour moi à la maison. Si je ne fais pas ça, je n'ai rien recevoir pour toi. Un pasteur qui doit être disposé pour recevoir les choses de Dieu, c'est un pasteur qui doit être en paix normalement. Si le pasteur, il est couché depuis la problème de maison, pensez-vous que dans sa tête sera tranquille pour prier pour vous? Soyons sérieux. Oui, il y a des temps même, souvent ça chauffe, ça chauffait à la maison. Quand le protège tape la maison, nous tous on court. On rentre dans le sac, dans les champs pour se cacher. Parce que c'est pas la vie de maison. Alléluia. Et il y a plein d'églises qui souffrent comme ça. Le pasteur n'est pas payé sa maison, ni à payer son eau. Bon, lui-même s'il n'est pas béni, c'est la prière des besoins de Dieu pour vous donner. Je répète, si le pasteur n'arrive pas à joindre les deux bouts, lui-même n'arrive pas comment pour prier pour vous. Il est troublé. C'est pourquoi Dieu a donné la dîme au pasteur. Normalement, la dîme ne doit pas servir à payer le courant de l'église de temps en temps. La dîme doit servir à s'occuper des pasteurs. C'est pourquoi aujourd'hui, à cause de la méchanceté des cœurs des gens, les pasteurs sont obligés d'aller travailler. Voilà ce que les pasteurs travaillent. Tu vas au travail, le patron a dit toi. Ton esprit est mélangé. À quel moment tu vas avoir pour préparer le message? À quel moment? Pas le message là. Il y a un message réchauffé. Il y a un message, on va sur internet. On prend. Et puis il y a le message, on cherche Dieu pour recevoir. Pour donner une orientation à l'église. Pour savoir ce que Dieu veut que mon église sache maintenant. Je suis obligé de chercher du temps pour prier, pour comprendre ce que Dieu veut. Ce sont ces messages-là qui vont évoluer l'église. Un pasteur devait être là tranquillement dans son esprit normalement pour prier, pour recevoir ce genre de message. Quand il vient, il donne la parole, tu vois que la semaine est débloquée. Et c'est à ça qu'on doit arriver en quoi. Alléluia. Où la dîme est réservée pour le pasteur. Parce qu'il y a d'autres choses encore, on ne peut pas vous faire autre chose. C'est fort? C'est fort? C'est pas fort. C'est possible. Non, chapitre 10, 21, c'est fini? On a fini? Est-ce que c'est fini? Ok. Le dernier verset, Deutéronome 14, 28, 29. Le dernier verset. Seigneur, il y a beaucoup de fois qu'on doit apprendre, mais le temps ne suffit pas. Oui. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras. Attends d'abord, s'il vous plaît, prenez 1 Corinthiens 9, 11. 1 Corinthiens 9, 11 et puis, je vais donner un verset. Ça, c'est pas pour maintenant. J'ai dit quoi? 1 Corinthiens 9, 11. Vas-y. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Alléluia. Ce message-là que je viens de donner tout à l'heure, disant que les pasteurs du monde doivent avoir la dîme, ils m'ont dit, c'est pourquoi les pasteurs, là, ils n'ont rien à faire. Le combat qu'ils mènent spirituellement. Je disais à ma fille hier, Dieu me réveille chaque 2 heures. Quand je fais de prier 2 heures, je dors un peu et me réveille. Quand je fais de prier pour des gens, même au téléphone,
Ils sont fâchés, viennent contre moi. Donc, je dois toujours être en prière. Et en plus de ça, il faut aller travailler encore. Parce que si tu ne travailles pas, c'est difficile. Vous comprenez? C'est pourquoi on doit libérer. Je vais prier Dieu pour que Dieu me donne une activité qui va me stabiliser. Pour que je puisse entrer pleinement dans le ministère. Mais Dieu me donne la sagesse pour savoir comment gérer mon temps. Paul dit que si nous on met des choses spirituelles en vous, si vous nous donnez vos biens là, ça va quoi? C'est le spirituel qui domine le physique. Je vois quelque chose, je prie, Dieu débloque. À qui tu vas donner l'argent là? À qui? À la personne qui a prié pour toi. Pourquoi je le dis? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais qu'on voit quelque chose encore. Non, dit quoi? Prenez seulement les versets. Les pasteurs aussi payent leur dîme. Qui c'est ça? Amen. Qui sait que les pasteurs payent leur dîme? Oui, les trésoriers peuvent savoir. Mais le peuple ne peut pas savoir. Et tu peux lire Nombre 18, 26. Et c'est pas si je vois. Nombre 18, 24 d'abord. Nombre 18, 24. Nombre 18, 24. C'est un enseignement, mes amis. Ne dormez pas. Ne dormez pas, on enseigne. C'est vrai, on fait chose. Mais si tu aimes l'esprit sans la base. Nombre 18, 24. Oui. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'a rien donné comme héritage aux pasteurs. Leur héritage, c'est la dîme que les enfants envoyaient. Ce qui veut dire qu'un pasteur, à un pasteur, Dieu peut dire laisse ton travail parce que à l'église, la dîme est pour toi. Tu vois, les gens qui travaillaient, Dieu a dit il faut tout laisser, viens me servir. Il y a ce genre de pasteur. Il y a d'autres pasteurs à qui Dieu n'a pas encore dit laisse ton travail. Mon ami, il faut travailler. Jusqu'à ce qu'ils te disent c'est le temps. Quand Dieu te dit ça, c'est qu'il sait comment pouvoir. Alléluia. Jésus a dit à un jeune qui va à l'école, ils ont prophétisé sur toi que tu seras un grand homme de Dieu. Ce n'est pas encore le temps d'abandonner tes études. Va à l'école jusqu'à ce que Dieu te dise c'est le temps. Parce que plusieurs ont abandonné leurs études. Et ça me dit, il faut laisser. Galère qui va t'attraper là. Tu vas dire si je savais. Comme ça passe direct, je le dis. Quand je suis en terminale, je suis d'étudier. Et je me dis, va prier. Un jour j'arrive d'un programme. J'ai aimé ce nom de Dieu. L'esprit m'a pris de la porte jusqu'à devant. Quand il m'a reçu, il dit ma fille, ce qui est sur toi, ça ne veut pas dire n'abandonne pas l'étude. Si tu as envie d'étudier, que l'esprit vient, dis à Dieu, Seigneur, je suis en train d'étudier, pardon. Laisse-moi tout d'abord, quand j'ai fini, on va prier. Il y a un temps pour tout. Et l'esprit est soumis au prophète. Alléluia. Parce que tu as prié, une personne a tremblé, tu penses que tu es pasteur. Il faut venir, tu vas voir le goût d'être pasteur. Va à l'école. Parce que Dieu veut t'utiliser dans le coin où tu seras là, en tant que pilote là. Dieu veut t'utiliser là-bas pour pouvoir gagner des âmes à Dieu. Est-ce que tous les pasteurs doivent s'asseoir à l'église? Si tes âmes sont chez les pilotes, tu es pilote et puis tu parles de Jésus aux gens là-bas. Alléluia. C'est le seul des jeunes là qui fait qu'aujourd'hui, il y a plein qui font qu'on se moque des pasteurs. Ils sont arrêtés avec leur chemise sale et les pantalons sales.
On va parler de Jésus. Bon, qui va te regarder? Alléluia. Quand tu vas parler de Jésus, il faut être propre. Et puis, quelqu'un même s'arrête et puis te regarde. Et puis, va écouter ce que tu dis. Quand les pasteurs reçoivent leur dîme, eux aussi ils prennent leur dîme. Selon l'autorité spirituelle. Donc, chez nous, à Foursquare, notre autorité, c'est notre papa une épée. C'est normal qu'on paye notre dîme. Le pasteur doit payer aussi sa dîme. Si tu as un ministère, tu payes ta dîme chez ton père spirituel, qui est celui-là qui couvre le ministère. Ne coupe pas la dîme. Sinon, toi un pasteur, tu seras aussi. Pourquoi chez vous ici là? Sans qu'ils voient leur argent même là, on prend même temps pour donner pasteur. Alléluia. Que Dieu nous aide à payer la dîme à partir de maintenant. Tu as ton verset? Tu as ton verset du jour? C'est quel verset? Malachie 3. Malachie 3. C'est Malachie? Voilà. Tout le 3. Jusqu'à menacer le dévoreur. Donc pendant que tu viens ici, normalement, Dieu commence à menacer le dévoreur. Aujourd'hui, je prie que pendant que nous sommes en train de faire nos dîmes, que Dieu commence à menacer le dévoreur. Maman Oussou, à partir de maintenant, lundi, mets sur la plateforme, dis à ton frère, à ta soeur, de commencer à préparer son offrande. Pour lui qui a la dîme, je te charge de ça, commence à dire à quelqu'un de préparer sa dîme. En disant ça, lui qui ne peut pas faire, il va commencer à le faire. Et c'est pour son bonheur. C'est pour son bonheur. Alléluia. Il ne faut pas commencer. Et puis après tu as dit, hey, je vais arrêter. Avec Dieu, c'est la fidélité qui compte. Quand tu commences, il faut continuer. Même quand c'est difficile. Tu vas demander à Dieu de donner une somme pour chaque mois. Les grandes personnes, 500 francs qu'il a donné depuis tu es converti là. Depuis tu es converti là, c'est 500 qu'il donne. Il y en a même là, c'est dimanche matin, on fouille dans les sacs. Il n'y a pas un 100 francs dans les parages. Parce que leur Dieu là, c'est un Dieu de sang. Amen. Ici, la mère, c'est bon. Elle est comme on fait la monnaie dans la collecte parce que 1000 francs c'est trop. Donc, trésor, pour faire la monnaie, je dis, ne fais plus monnaie aux gens, venez faire offrande. Soyez délivrés et soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Je sens la bénédiction de Dieu. Je sens la main de bénir dans la vie des personnes. Tous ceux qui vont accepter ce message, je crois que Dieu fera quelque chose dans leur vie. Alléluia. Va prendre toutes mes vidéos. Moi, je ne parle pas d'argent. Alléluia. Je ne sais pas parler d'argent. Mon Dieu m'a donné comment parler d'argent. Pour que tu sois béni. Alléluia. Lève-toi pour le Seigneur. Viens mon Seigneur Jésus. En cette année 2026, je te promets. Le reste, la foi est ton cœur. Le reste, là, commence à prier. Prie par rapport à ta dîme. Je te promets de faire la dîme avec fidélité. Avec fidélité. Commence à prier pour toi. Commence à prier. Mets ta main sur tes poches. Commence à prier. Pour une femme, prends ton porte-monnaie, prends ton sac. Commence à prier. Commence à prier. Je veux t'entendre prier ce matin. Prophétise que la dîme ne manque jamais ta maison. Prophétise sur ton sort, ton sac. Prophétise sur ta poche. Prophétise sur ta main. Que l'ennemi n'est pas assis à la finance. Parce qu'ils mettent barrière entre l'ennemi et eux. Parle à Dieu. Si tu me donnes, je le fais. Si tu me donnes, je le fais. Ouvre les portes, je le fais. Ouvre les portes, je
Je veux entendre quelqu'un parler sur son sac. Je veux parler. Prends le sac, mets sur ton cœur. Le sac est ton cœur. Dieu peut donner et tu peux refuser. Parle à ton cœur. Parle à ton sac. Parle à ton cœur. Parle à ton sac. En cette année, tu dois refuser de voler Dieu. Et tu dois amener l'armée céleste. Venez, travaille pour toi. Plusieurs viendront avec des témoins ici. Plusieurs viendront avec des témoignages ici. Plusieurs verront Dieu se manifester dans leur vie. Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Il dit, je fais quelque chose de nouveau. Appartient à l'Éternel. Ma dîme sera consacrée à l'Éternel. Ma dîme, je la rends à mon Dieu pour qu'il soit celui qui me défend. Tous ceux-là qui ont longtemps pris ce qui m'appartenait, en ce matin, je mets la dîme comme une balise. Je mets la dîme comme une loi, comme une alliance entre lui et moi. Il n'arrive plus à entrer dans ma vie parce que je paye ma dîme. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Je vais maintenant prier. Lorsque le diable voit que tu perds ta dîme, il s'arrête. Lorsque le diable voit que tu perds ta dîme, il s'arrête. Il ne peut plus toucher à ce que tu as. Il ne peut plus toucher à ce que tu as. Parce que tu n'es pas un voleur de Dieu. Tu ne peux pas Dieu. Tu m'as promis ton armée céleste. Tu nous as promis ton armée céleste pour combattre pour nous. Je ne sais pas ce qui se passe dans le monde spirituel, mais toi tu le sais. Envoie tes anges. Envoie tes anges. Prie ici. Que Dieu envoie ses anges là où tu vas. Que Dieu envoie ses anges à ton travail. Que Dieu envoie son armée à ton travail. Que Dieu envoie son armée dans ton école. Que Dieu envoie son armée. Invoque son armée, invoque son armée, invoque son armée, invoque son armée. L'armée de Dieu se déploie maintenant. Se déploie, se déploie, se déploie. L'armée de Dieu se déploie pour toi. Tu veux le premier père. Ton armée se déploie pour nous. Alléluia. Alléluia. Je dis, il y aura une différence entre toi et moi. Dis à Dieu, je suis tu es dans le quartier avec des personnes pas chrétiennes. Tu payes ta dîme. Il faut qu'il y ait la différence. Alléluia. Et vous dites, mais comment cela il fait? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Et puis, ces choses, ça marche comme ça. Ils vont venir faire toi, dire mon secret là, c'est Jésus. Que Dieu mette une différence. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, cette année, 2026, je veux que tu mettes une différence. Par la dîme, tu mettes une différence.
force. Que je sois la lumière de mon quartier. Pour que les gens viennent à toi. Prie Dieu. Pour ce qui est le quartier. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu es. Parle à Dieu. Merci Jésus. Je vois l'Éternel sur certaines mains qui est en train de verser son sang. Je vois l'Éternel sur certaines mains qui est en train de verser son sang. Ceci pour briser tout ce qui t'empêchait d'obéir à l'Éternel, tout ce qui t'empêchait d'accepter Dieu. Père, ce matin, je veux te recommander toute personne. C'est une affaire d'obéissance. Si tu veux voir ce que j'ai dit s'accomplir, c'est une affaire d'obéissance. Dans le monde spirituel, c'est une affaire d'obéissance. Tu obéis, tu avances. Tu n'obéis pas, tu restes au même stade et tu régresses. Je prie que l'Éternel te donne un cœur à obéir et que les miracles se fassent tout simplement au nom de Jésus. Sois béni en ce matin.